Il a raison, Samuel, on est ensemble depuis un moment. Ensemble? Ensemble? Tu as bien entendu. On est ensemble depuis presque 6 mois. Je suis enceinte de 3 mois. Presque 6 mois? Enceinte? 3 mois? Alors, à l'époque, tu as discuté de l'argent de fiançailles avec moi. Tu m'as même emmené voir des maisons à Shenville. Ah, Samuel, ne m'en veux pas, mec. Tes melons de mauvaise qualité ne rapportent rien. Ah, oui. On se marie à la fin de l'année. Tu es l'entremetteur, tu dois venir. Quoi? Tu n'as pas pu réunir l'argent de fiançailles pour Lily, au moins tu as de l'argent de cadeau de mariage? Non, c'est parce que Samuel ne gagne pas d'argent. Sinon sa femme ne serait pas partie. Pourquoi? Je n'étais pas assez bien pour toi? Je t'ai tout donné. Gentillesse? À quoi sert ta gentillesse? Je peux la manger? Je peux la dépenser? Cette petite gentillesse de ta part peut-elle se comparer à la maison entièrement payée à Shenville, que Victor m'a achetée il y a des années? Peut-elle se comparer à la villa de 3 étages, que Victor a construite pour ma famille? Regarde. David doit $800. Frank doit $600. Tu leur as jamais demandé un seul centime pour la plantation et l'engrais? Après plus de 10 ans de culture, tout ce que tu as, c'est une pile de reconnaissance de dettes sans valeur. Je ne m'essuierai même pas le cul avec. Samuel? Tu entends ça? À quoi bon garder ces melons de mauvaise qualité? Ah, oui. Et tes précieuses graines de melon? Tu veux que je me renseigne, peut-être les vendre à une épicerie comme graines épicées? Voir si on peut avoir quelques centimes la livre. Ah. Tu as fini? Alors prends ta femme et fous le camp de chez moi. Comme un chien enragé. Lily, allons-y. Ne perds pas ton temps avec ce mendiant fauché. Samuel, viens au village de l'Épidore, noir sur blanc, $500 000 par an. Dès que tu te fais un nom, la deuxième année, on le double à $1 million. Tes apprentis te verseront 30% des ventes de melons. On t'offrira une nouvelle voiture, et je te préparerai personnellement une maison, mieux qu'à Shenville. Mère Claire, je vous remercie de votre gentillesse, mais je ne peux pas quitter le village des fleurs toute ma vie. Ne pas pouvoir partir? Mère Claire, c'est moi, Samuel. Samuel, j'attends cet appel, depuis 3 mois entiers. Tu as pris ta décision? À propos de votre demande de me rendre au village de l'Épidore, j'accepte. Bien, je savais que tu viendrais tôt ou tard. Quand arrives-tu? Je viendrai te chercher moi-même. Demain matin. Je t'attendrai à la frontière des 2 villages. Bien, j'y serai demain matin. Samuel, ne t'inquiète pas, le village de l'Épidore n'est pas comme le village des fleurs. Je tiens à votre savoir-faire. Vous êtes un invité de marque. Chaque mot compte dans le contrat. Pas un seul centime ne manquera. Salut, les gens du village de l'Épidore. Arrêtez ce que vous faites, et écoutez bien. Je diffuse une bonne nouvelle à tout le village. Samuel du village des fleurs, le génie de la culture des melons, qui a gagné tout seul $5 millions pour le village des fleurs. Samuel. Ai-je bien entendu? Quel Samuel? Celui du village des fleurs? Qui d'autre? Oh mon Dieu. La mère Claire a amené cette poule aux œufs d'or. Ces idiots aveugles du village des fleurs, ils ne reconnaissent pas cet or, et repoussent la poule aux œufs d'or. Ils ne le veulent pas, mais le village de l'Épidore, si, à partir d'aujourd'hui, Samuel est des nôtres au village de l'Épidore. Samuel, tu as enfin réussi. J'attends ton appel depuis 3 mois. Content que tu sois là. Mère Claire, bonjour. Je suis Samuel. Ne m'appelez pas mère. Appelez-moi Claire. À partir d'aujourd'hui, tu es le pilier du village de l'Épidore. Samuel. Moi, Claire, je mets les choses au clair aujourd'hui. Le contrat dit $500 000 par an. Pas un seul centime ne manquera. Tant que nos melons du village de l'Épidore auront de la renommée, la deuxième année, immédiatement. Nous le passerons à $1 million. Les apprentis que tu formes, l'argent de la vente des melons, tu en reçois 30%. Je t'aurai la meilleure voiture. La maison, je m'en occuperai personnellement. Samuel, ceux du village des fleurs ne valorisent pas ton savoir-faire, c'est leur perte. Tout le village de l'Épidore attend de te donner un banquet de bienvenue. Allons-y, laissez ces crapules aveugles du village des fleurs voir.
Quel trésor ils ont jeté? Bienvenue, Samuel. Bienvenue. Bienvenue, Samuel. Tu vois ça, Samuel? Voici le village de l'Épidore. C'est le cœur du peuple. Les gens, applaudissons chaleureusement, pour accueillir Samuel, chez lui. Samuel, ça sent incroyablement bon. Je le sentais à 800 mètres, douce, tellement doux. C'est prêt, Samuel, ce melon est le lingot d'or de notre village de l'Épidore. Mère Claire, vous l'avez vanté au téléphone, mais c'est un coin perdu. Qu'est-ce qui pourrait bien pousser ici? Vous ne me trompez pas, à me faire venir jusqu'ici. Pour qui vous prenez-vous, Lee? Je vous dis, notre village de l'Épidore a changé maintenant. Nous avons Samuel. Lui, juste un plouc, bon, assez parlé. Laissez-moi voir les melons. Si vous essayez de me tromper, je vous ferai payer. Mon Dieu, quel est ce goût divin? 15 000 $ la camionnée. Je prends toute la camionnée. Tout de suite, immédiatement. Chargez-la. Nous utilisons ces melons pour le 80e anniversaire de ma mère. 15 000 $ pour une camionnée de melons? Il est fou ou c'est moi? Nos melons sont devenus des melons d'or. On va devenir riche avec Samuel. Allô, Monsieur Martin, j'ai une excellente nouvelle. J'ai trouvé le trésor. Oui, ce melon. Amenez le camion frigorifique maintenant. Prenez-en autant que possible. Maman, tiens, goûte ça. J'ai demandé à quelqu'un de dénicher ce trésor pour toi dans les montagnes. Mon fils, c'est ce goût. J'ai grandi dans la pauvreté. Jamais eu de melon toute l'année. Ton père m'a épousé cette année-là, et ça avait exactement ce goût. Je pensais ne jamais le goûter à nouveau. Gary, où est-ce que tu as eu ces melons? 20 000. Je paie 20 000 par camion. Non, 30 000. Je les veux tout de suite. Ne me fais pas de concurrence là, dessus. Je prends ces melons. 50 000. Qui va surenchérir? Tu vas me contrarier. 40 000. Je propose 40 000. 55 000. Je prends. Gary, je te donne 60 000. Messieurs, écoutez-moi. Il faut demander au maire Claire. Ce n'est pas moi qui décide. Mère Claire, je veux passer une nouvelle commande. Je prends tout ce que vous avez. Dites votre prix. Vous devez faire la queue. La prochaine fournée de melons n'est pas encore prête. Et... Tu m'entends? J'arrive. Quoi? Double à compte? Même si tu apportes une montagne d'or, tu dois attendre. Et... Je t'ai dit, il n'y en a plus. Messieurs, calmez-vous. Aujourd'hui, moi, Monsieur Dubois, j'ai invité un maître. Victor, le nouveau roi du melon du village des fleurs. Il apporte des melons importés hydroponiques de haute technologie. Monsieur Dubois, vous me flattez. Messieurs, soyez rassurés, mes melons utilisent la dernière technologie, une gestion axée sur les données. Les niveaux de sucre et d'humidité sont tous contrôlés par ordinateur. Moi, Victor, je garantis la main sur le cœur, ils sont sucrés, c'est sûr. Burk. C'est quoi ce bordel? C'est amer et dégoûtant. Ça a goût d'herbes amères. Monsieur Leclerc, c'est quoi cette blague? Impossible.
Totalement impossible. Je l'ai goûté moi-même avant l'expédition. C'était très sucré. C'est quoi ce délire, Monsieur Dubois? Vous vous foutez de nous, c'est ça, les melons d'Arthur dont vous parliez? Fils de pute. C'est ça, votre soi-disant haute technologie, sucrée garantie. Monsieur Dubois, je ne sais pas. J'ai payé une fortune pour le nom, les melons d'Arthur, pour les melons que Samuel cultive. Qu'est-ce que tu m'as donné, bordel? Parle, où est Samuel? Où est ce cultivateur de melons, Samuel? Il. Parle. Tu as avalé ta langue? Il s'est enfui. Bien, il s'est enfui, hein? Toi, et ton village des fleurs? Vous allez voir, n'attends pas un seul centime du paiement final. Les 5 prochaines commandes sont annulées. Prends tes melons et fous le camp maintenant. Vous avez entendu? À côté, au village de l'Épidore, une poule aux œufs d'or est apparue. Quelle poule aux œufs d'or? Crache le morceau. Accouche, un cultivateur de melons. Juste une camionnée de melons, vendue pour 30 000 $. 30 000. 30 000 $. Les gros bonnets de la ville font la queue pour payer. 30 000? Est-ce que sa peau de melon est en or, ou les graines sont-elles en or? À ce point, qui est si impressionnant? C'est la question. J'ai entendu dire qu'il s'appelle Liu, jeune mais talentueux. Tu crois que ça pourrait être Samuel? Conneries, que des conneries. Il y a plein de gens qui s'appellent Liu. Lui, ce perdant, ces melons de mauvaise qualité pourraient rapporter 30 000. Il rêve encore, mais c'est un bon agriculteur. Tu parles. Il est destiné à être un perdant fauché. Je te dis, pas question. Si ces melons valent 30 000, je mange ce caillou ici même. Ah. Oh mon Dieu, regardez. C'est bondé, encore plus fou que ce qu'il disait hier. Ce sont sûrement des rabatteurs payés. Du cinéma. J'ai déjà vu cette arnaque. Vous n'avez pas vu, Monsieur Moreau, l'homme le plus riche du comté, vient de débourser 60 000 $. 60 000 $. Il a acheté toute la camionnée, sans même marchander. 60 000, vous avez entendu ça? 60 000. Qui diable est-ce? Je n'y crois pas. Je jure que je n'y crois pas. Allons voir. Je veux voir qui diable c'est. Est-ce que je vois bien? C'est Samuel. C'est lui. Il a vraiment réussi, 60 000 $. Victor, regarde. C'est Samuel. Le perdant dont tu parlais tout le temps, ces melons se sont vendus à 60 000 $. Pas possible. Absolument pas possible. Samuel? Ces gens sont tous des rabatteurs que tu as engagés, hein? Combien tu as payé? D'où sort ce chien enragé? Il raconte n'importe quoi ici. Samuel, tu veux que je le fasse jeter dehors? Victor? Ça faisait longtemps. Pourquoi es-tu si en colère? N'essaie pas de faire ami-ami avec moi, bon sang. Je n'ai engagé aucun rabatteur, Monsieur Moreau n'est pas un acteur non plus, mes melons valent bien ça. Je me souviens maintenant, Victor. Tu tiens toujours tes paroles de l'autre jour à la porte du village? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit que si mes melons se vendaient 30 000 $, tu mangerais ce gros rocher à la porte du village. Maintenant c'est 60 000 $, le double, tu ne devrais pas manger 2 rochers? Vas-y, mange, on est tous témoins. Samuel, tu vas voir. J'ai une grande entreprise urbaine derrière moi, plus de 100 000 $ en équipement et subventions, un plouc comme toi, qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Attends voir, bon sang. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Monsieur Dubois ne vous a pas versé le paiement final? Juste un petit contretemps. Les variétés importées sont mal adaptées à l'environnement local. La première récolte a eu quelques problèmes. Le prochain lot sera sucré, fais-moi confiance. Des problèmes mineurs? Il a déchiré le contrat sous ton nez. Les 5 prochaines commandes, les 5 putains de commandes sont allées à l'eau. Tu appelles ça un problème mineur? Tu n'y connais que dalle. C'est de l'agriculture de pointe. De pointe. Ce n'est pas si facile de faire marcher ça. Le consultant technique de la grande entreprise urbaine sera là la semaine prochaine. Alors tout ira bien. Victor. La semaine prochaine? Tu avais dit que le consultant viendrait la semaine prochaine, le mois dernier. Ils sont une grande entreprise urbaine. Ils sont occupés. Alors bien sûr, il y a une liste d'attente.
Je suis enceinte de ton bébé. Tu m'entends? Je ne peux pas laisser mon bébé grandir avec un escroc menteur comme toi. Juste une réponse honnête aujourd'hui. Cette fichue grande entreprise urbaine, est-elle légitime ou pas? Bien sûr qu'elle est légitime. Pourquoi ne le serait-elle pas? Ils m'ont donné du matériel d'une valeur de plus de 100 000 $ gratuitement, pas un seul centime. Comment ça pourrait être faux? Alors pourquoi tes melons sont-ils si amers et dégoûtants? Pas un seul client fidèle. Pourquoi ce perdant de Samuel fait pousser ces melons de mauvaise qualité au village de l'Épidore, et les vend 60 000 $ la camionnée? Tais-toi. Ne me parle pas de cette merde, bordel. Ils ont juste eu de la putain de chance. De la chance, il n'est au village de l'Épidore que depuis 2 mois, et sa première récolte s'est vendue entièrement. Et toi, tu as pris l'argent mis en commun par tout le monde, et fait pousser des melons pourris que même les cochons ne mangeraient pas. Maintenant, tu n'arrives même pas à la cheville de Samuel. Lily, toi, ferme ta gueule. Qui a dit que Samuel resterait pauvre toute sa vie, que l'agriculture ne pourrait jamais lui apporter la richesse, qu'il ne gagnerait jamais un sou avec la terre? Et maintenant tu as le culot de me blâmer? J'étais tellement aveugle. Mais, je porte ton bébé, tu sais, tu ferais mieux de faire marcher tes fichues variétés importées, pour de bon. Sinon, ne me blâme pas si je te fais pourrir en enfer. Victor, viens ici, bordel. Et, Paul? Un jour si joyeux, qui t'a mis en colère? Qu'est-ce que c'est que ces melons? Ma belle-fille vient d'arriver dans la famille, et tu lui fais manger cette merde? Amer et dégoûtant, tu veux maudire ma famille à une vie de misère, hein? Papa. Malentendu. Paul, un malentendu total. Ce sont des variétés importées, encore en période d'ajustement technique. Arrête avec tes conneries d'ajustement. Victor? Sale bête sans cœur. Avant que ma femme ne meure, elle voulait juste goûter au melon sucré de Samuel. Qu'est-ce que tu lui as envoyé? Est-ce que c'est seulement comestible? Oh mon Dieu, pour les funérailles de la femme d'oncle Benoît, il a aussi envoyé ces melons pourris, gâcher à la fois le mariage et les funérailles. Comment quelqu'un peut-il faire ça? Je te dis, c'est un problème technique. Le prochain lot sera bon. Vous, bande de pecnos, vous ne savez rien. Vous avez entendu? Une poule aux œufs d'or de la culture du melon est arrivée au village de l'Épidore. Quelle poule aux œufs d'or? Crachez le morceau. Un jeune homme a fait pousser des melons sucrés, une camionnée vendue 60 000 $, des gros bonnets de la ville faisaient la queue pour lui donner de l'argent, et il ne marchandait même pas. 60 000 $? Ces écorces de melon sont en or ou quoi? Qui est si formidable? J'ai entendu dire qu'il s'appelle Liu. Son nom est Samuel Liu, ce gars qui était dans notre village avant. De quoi vous cancanez tous ici, Victor? J'ai entendu dire que Samuel du village de l'Épidore a vendu une camionnée de melons pour 60 000 $. C'est vrai? Connerie. Pure connerie. Si ces melons de mauvaise qualité pouvaient se vendre 60 000 $, je me tords la tête et je te la laisse taper comme un ballon. Mais, il est doué pour cultiver les melons, quand même. Doué mon cul, laisse-moi te dire, c'est un coup de pub du village de l'Épidore, ça va s'effondrer dans 2 mois, nos variétés importées sont l'avenir, soutenues par une grande entreprise urbaine, garantie 10 millions de $ par an. 10 millions de $, Victor? Quand récupérons-nous notre investissement de 300 000 $? Ma famille a même investi toutes nos économies, et on n'a encore rien vu, pourquoi se presser? Il y a un cycle de retour sur investissement long en agriculture, attendez encore quelques mois, quand le prochain lot sortira, je vous garantis que vous roulerez sur l'or. Et, monsieur Dubois, Victor, fils de pute, je viens de l'apprendre, tu as chassé Samuel il y a longtemps, je te le dis, le contrat dit l'équipe de melon de Samuel, sans Samuel, tu n'es rien, toutes les commandes sont annulées, tu vas tout perdre. Qu'est-ce qui donne à Samuel le droit? À quoi bon se dépêcher? T'es aveugle ou quoi? La commande de monsieur Dubois est partie. Et monsieur Moreau est aussi allé le rejoindre, bon sang. Si ça continue, on n'aura plus rien pour vivre. Tu crois que nos melons ne se vendent pas juste parce qu'ils sont mauvais? Alors quoi d'autre? Parce que là où les gens vont, l'argent coule. Samuel a pris tous les clients et touristes. Alors, qu'est-ce qu'on fait, oncle Benoît? On ne peut pas rester assis à le regarder prendre tout notre commerce. Je ne peux pas accepter ça sans rien faire. Il y a un moyen. Aussi compétent que soit Samuel,
Il a toujours besoin d'eau pour faire pousser des melons, non, oncle Benoît, tu veux dire couper l'eau? Nous, le village des fleurs, sommes en amont. Et le village de l'Épi d'Or est en aval. Il n'y a qu'un seul canal d'irrigation entre nous. Si on construit un barrage en plein milieu de ce canal, Samuel n'aura pas une seule goutte d'eau. Avec quoi va-t-il faire pousser ses melons? Il va pisser dessus, oncle Benoît? Génial. Absolument génial. J'irai demain avec quelques hommes et boucher ce canal complètement. Souviens-toi, fais ça proprement. Ne laisse aucune trace. Je comprends. Dis simplement aux gens que le département d'État a publié un avis pour l'entretien du réservoir. On doit économiser l'eau. D'abord, assurer notre propre eau d'irrigation. C'est tout naturel, compris. Je m'y mets tout de suite. Ici, bloquez-le. Victor, cette eau n'est pas seulement pour le village de l'Épi d'Or. Plusieurs villages en aval dépendent de ce canal. Faire ça, est-ce vraiment correct? Qu'ils vivent ou meurent, ce n'est pas nos affaires. Nos melons meurent de soif. Et tu t'inquiètes pour les autres? Victor, calme-toi. Mais si la ville la prend, on pourrait aller en prison. On ne devrait pas risquer la prison pour ce punk de Samuel. Aller en prison? Qui diable oserait m'envoyer en prison? Laissez-moi vous dire, la province a émis un avis d'urgence pour l'entretien du réservoir. L'eau pourrait être coupée à tout moment. On doit d'abord sécuriser notre propre irrigation. Juste pour se battre contre Samuel, Victor ferait une chose aussi horrible. Parle moins fort. C'est un chien enragé maintenant. Il mordra quiconque s'approche. Qu'est-ce que vous foutez? Vous êtes sourd? Vous attendez quoi? Que je vous invite à dîner? Bloquez-le. Pas une seule goutte ne doit passer. Victor, c'est complètement bloqué. Bien, ah. Samuel, je vais laisser pourrir tous tes melons dans les champs. Tu crois pouvoir te mesurer à moi? Eh. Samuel, quelque chose ne va pas. L'eau. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'eau? Elle est asséchée. Nous sommes finis. Ces melons seront prêts à être cueillis dans seulement 3 jours. 3 jours sans eau. Et ils se fissureront tous dans le champ. Tout notre sang, notre sueur et nos larmes pendant 6 mois. Quelle fichue bête a fait ça? Tellement malveillant. Ils essaient de détruire notre gagne-pain. Samuel. Qu'attendons-nous? Ce doit être ces gens du village des fleurs. Je vais les trouver. Allons-y, nous tous, ensemble, et exiger une explication. Toi, emmène d'abord la moitié des gens en montagne. Trouve la source et dévie l'eau vers le canal d'irrigation. Chaque goutte compte. Le reste d'entre vous, prenez vos outils et suivez-moi au village des fleurs. D'accord. Nous ne devons pas nous battre. Nous allons les aider à réparer le barrage. Alors c'était toi qui as fait ça. Eh, tiens, notre fameux génie de la culture du melon, qu'est-ce qui se passe? Mal à l'aise dans ton champ de melon? Tu viens mendier au village des fleurs? Démolissez le barrage. Merde, tu crois que tu peux juste le démolir? Vous vous prenez pour des grands chefs avec vos melons pourris? Regarde bien. Un arrêté d'urgence du département d'État. Le réservoir en amont est en maintenance. En cette période critique, bien sûr on s'assure d'avoir notre eau d'irrigation d'abord. Si t'as du cran, va au bureau de l'eau. Quelle connerie de maintenance. Victor, t'es juste jaloux. Nos melons se vendent mieux que ta camelote importée. Pfff, jaloux mon cul. Ce qu'on cultive au village des fleurs, ce sont des variétés importées de l'étranger. Tes melons locaux de basse qualité, même les cochons n'en voudraient pas. Victor, si t'as un problème, défoule-toi sur moi. Mais ce canal d'irrigation n'est pas à toi, ni au village des fleurs. C'est la source d'irrigation commune de tous les villages alentours. Maintenant tu bloques la source, qu'est-ce que les autres villages sont censés faire? Arrête tes conneries. Aujourd'hui, je ne le démolirai pas. Qu'est-ce que tu peux y faire? Votre village des fleurs va trop loin. C'est vous qui avez volé notre marché en premier. Bien fait pour vous. Arrêtez tout le monde. On n'est pas là pour se battre aujourd'hui.
Laissez-moi vous rappeler, construire un barrage illégal, une fois qu'il cède. Avez-vous pensé aux conséquences? Bon, Samuel, arrête de raconter n'importe quoi. Puisque le réservoir de métropole est en maintenance, le niveau d'eau va bientôt arrêter de monter. Écoutez-moi, si on laisse Samuel et ses gens démolir le barrage aujourd'hui, notre village manquera d'eau demain. Oui, on ne peut pas les laisser le démolir. Tu as un peu de bon sens? Ce champ de melons a l'air magnifique. Mère, regardez. C'est celui dont je vous ai parlé. Les melons sucrés de Samuel. En ce moment, à Métropole, ils sont si rares qu'on ne peut même pas les acheter avec de l'argent. Oh, vraiment? À ce point? Ils ont l'air bons, effectivement. Goûtez-en un, mère, vous verrez. C'est quel goût? Sucré. Très sucré. C'est ça, c'est la saveur. Au mois prochain, à l'exposition agricole régionale, si nous présentons ce melon, on va ramener une médaille d'or. Allez, emmenez-moi chez Samuel, maintenant. Je veux rencontrer ce génie de la culture du melon en personne. Toujours personne ne répond à la station de gestion de l'eau. Je suis ici pour voir Samuel. Mère, que faites-vous ici? Ah, J'ai entendu dire qu'il vend ses melons à Métropole, je viens d'en goûter un. C'est vraiment délicieux. Où est-il? Emmenez-moi le voir maintenant. mère, Samuel. Il est allé au village des fleurs pour exiger une explication. Exiger une explication pourquoi? Le village des fleurs est jaloux parce que nos melons se vendent mieux. Ils ont bloqué le canal d'irrigation en amont. Ce sont Victor et Richard du village des fleurs. Ils prétendent que le département d'État a ordonné l'entretien du réservoir. Ils veulent juste ruiner notre récolte. Qu'avez-vous dit? Ils ont construit un barrage pour couper l'eau. Mère, vous devez nous aider. Ils essaient de nous tuer. Exactement. Absurde. Totalement ridicule. Montrez le chemin. Emmenez-moi à ce barrage, maintenant, je veux voir qui leur a donné le culot. Samuel, je te préviens, fais un pas de plus, et je te fais sauter la tête aujourd'hui. Tu vas voir qui est le vrai patron. Tu ferais mieux de démolir ce barrage. Lâchez-le, sinon ça va mal se passer pour tout le monde. Lâchez-le, pour qui tu te prends, bordel. Les gars, attrapez-les. Cassez les jambes de ces salauds du village de l'Épidore. Si quelque chose tourne mal, je prendrai la responsabilité. Tout le monde arrête. C'est le maire. Pourquoi le maire est là? Ça va être intéressant. Victor et ses gars sont cuits. Eh maire, comment avez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Vous déclenchez une bagarre de gang? Vous tentez un meurtre? Victor? Tu ne penses pas que être un tyran au village des fleurs ne suffit pas? Tu veux être le caïd de la cellule de garde à vue? Non, non, maire, je le jure, ce n'est pas moi. S'il vous plaît, laissez-moi expliquer. C'est un malentendu, je le jure. Un malentendu? Alors qu'est-ce que c'est que ça? Qui t'a dit de le bloquer? Qui t'a donné le culot, bordel? Oh, maire, du calme. Ne vous énervez pas pour si peu. C'est un avis urgent du département d'État, disant que le réservoir en amont nécessite un entretien. Nous suivons simplement les instructions. Un avis du département d'État? Où est le document de l'État, hein? Montrez-le-moi tout de suite. Que je vois quel département a envoyé ça. Le document. Il est en route. Il sera là d'une minute à l'autre. En route, Richard, tu me prends pour un enfant de 3 ans? Allô, la station de gestion de l'eau? Ici le maire Dubois, je vous pose une question. Avez-vous reçu un avis récemment concernant un entretien du réservoir? Maire, non. Le réservoir fonctionne normalement. Aucun plan d'entretien. Vous êtes sûr? Sûr à 100%, ni le conseil municipal ni le bureau du comté n'a émis aucun document à ce sujet. La station de gestion de l'eau dit qu'il n'y a rien de tel. Démolissez-le. Maintenant. Démolissez ce barrage. Rétablissez l'approvisionnement en eau. Si quelqu'un d'autre essaie de nous arrêter, je les ferai menotter. Ne le démolissez pas. Ne le démolissez pas. Cette eau est à nous. Qui ose y toucher? Vous deux, venez ici. Parlez. Pourquoi avez-vous bloqué l'eau? Maire, s'il vous plaît, écoutez-moi.
Notre village n'a vraiment pas assez d'eau. Pas assez? Vos champs sont presque inondés. Je pense que vous faites ça exprès, parce que notre village a une nouvelle variété. Vous êtes jaloux. Richard. Regardez votre vieille tête. Après toutes ces années en tant que maire du village, vous avez pu faire une chose aussi malveillante, vous êtes une honte? Maire, j'avais tort. Je ne voulais vraiment pas. J'ai juste eu un moment de confusion. Vous ne vouliez pas? Les sacs de sable ont poussé des jambes et sont allés tout seuls dans le canal. Le document officiel du gouvernement, vous l'avez reçu dans votre rêve? Pensez-vous que tout le monde est un imbécile? Savez-vous au moins qu'en aval il n'y a pas que le village de l'Épidore, et le village du Ruisseau, le village du barrage, 3 villages en tout. Plus de 1000 personnes. Vous avez bloqué l'eau. Voulez-vous que les récoltes de ces 3 villages meurent toutes de la sécheresse? Nous n'avons pas pensé si loin. Pas pensé si loin? Je pense que vous avez pensé beaucoup trop. Victor, pensez-vous que je ne connais pas vos petits manèges? Vos variétés importées, vous ne pouvez pas les cultiver vous-même, alors vous voulez ruiner les champs des autres? Cette affaire est d'une gravité extrême. Je vais immédiatement faire rapport au bureau du comté. Vous deux, attendez votre mesure disciplinaire. Enfin. De l'eau. Nos champs sont sauvés. Allons-y. Retournez arroser les champs. Souvenez-vous, le salon agricole de cette année, nous devons qu'il représente notre ville pour y participer. Aujourd'hui, on a irrigué nos champs. Tout ça grâce à Samuel. Sans lui, nos jeunes plants de melon auraient séché. Je propose qu'on lève tous notre verre à Samuel. Oui, à Samuel. Samuel est notre sauveur. Cette vieille dame n'est pas très douée avec les mots, mais je le dirai en une phrase. Samuel assure. J'ai entendu dire, le maire lui-même l'a dit. Il veut que les melons de Samuel représentent notre ville à l'exposition agricole régionale. C'est énorme. Avec nos melons, on va rouler sur l'or. Ce n'est pas encore gravé dans le marbre. Tu rêves déjà tout éveillé. Un jour si joyeux. Pourquoi es-tu si sarcastique? Mon argument est clair. C'est un étranger. Pourquoi représenterait-il notre village? On a des producteurs de melons de génération en génération. N'importe lequel d'entre eux est plus qualifié que lui. Est-ce qu'on boit l'ancienneté? Qui nous a menés aujourd'hui jusqu'au barrage? Qui a convaincu le maire de prendre notre défense en un mot? Était-ce toi, Franck? Tu es ancien, mais tout ce que tu fais, c'est médire dans le dos des autres. Que sais-tu faire d'autre? Je pense juste au village. Et s'il va au département d'État et qu'il fait honte à notre village complètement, qui prendra la responsabilité? Gagner des prix est secondaire. Cultiver de bons melons est notre devoir. Samuel a raison. Procédons pas à pas. D'abord concentrons-nous sur bien cultiver nos melons. C'est le plus important. Samuel, regarde s'il te plaît. De mon champ, les melons de première récolte que j'ai cueillis aujourd'hui. Jette un œil, et vois s'il y a des problèmes. Pas mal. La douceur est bonne. Mais ça pourrait utiliser un peu plus d'humidité. Quand tu les arroseras demain, 10 minutes de plus. Compris. Je m'en souviendrai, 10 minutes de plus. Merci, Samuel. Samuel, dis-moi, que deviendra notre village à l'avenir? Ce sera mieux qu'aujourd'hui. Même mieux que ce que quiconque peut imaginer. À l'époque, 3 autocars touristiques venaient. 3? Le mois dernier à la même période, le parking ne pouvait pas les contenir. Les clients faisaient la queue jusqu'à la porte du village. J'avais 3 employés, et je n'arrivais toujours pas à suivre. Maintenant, les 2 employés ont démissionné. Je suis le seul qui reste. Et aujourd'hui, tu vois bien toi-même. 4 jours. 4 jours entiers. Pas un seul client. Quand Samuel était là, dans ma cour, les tables tournaient sans arrêt chaque jour jusqu'à 15 heures. Et maintenant, même les mouches ne daignent plus entrer. Qu'est-ce que Richard disait à l'époque? Il disait que notre village gagnait de l'argent, grâce à ses montagnes et ses rivières, et que ça n'avait absolument rien à voir avec Samuel. Et maintenant, les montagnes sont toujours là, les rivières sont toujours là, mais les touristes ont disparu. Raymond, combien de chambres aujourd'hui? 0. Quoi? Hier, c'était 0, aujourd'hui, 0 aussi. Toute la semaine, que des zéros. J'ai contracté un prêt de $200 000 pour la rénovation, et maintenant je ne peux même pas payer les intérêts.
Allô? Oui, nous avons des chambres. Combien vous en faut-il? Quoi? Si le village a encore des melons d'Arthur à récolter? Non, il n'y en a plus. Mais nous avons des melons importés, tout nouveaux. Ils sont vraiment sucrés. Allô? Victor, Richard. Espèce de fils de pute. Sortez immédiatement. Sortez et remboursez-nous. Les amis, parlons calmement. Pas de violence. Parlez? J'ai investi 20 000 $, et maintenant je n'arrive même pas à louer une chambre d'hôte. Où est mon argent? Rendez-moi mon argent. J'ai mis 30 000 $, toutes mes économies. Vous nous avez promis au moins 10 millions de dollars par an. Vous voulez être partagé? Vous disiez, investissez 10 000 $, récupérez 15 000, et maintenant on ne voit même pas le capital. Vous êtes des escrocs. C'est quoi tout ce bruit? Victor, le banquet d'anniversaire de Monsieur Dubois, tu l'as ruiné. Les funérailles de la femme de l'oncle Benoît et le mariage de la famille Lee, tu les as ruinés aussi. Toutes les commandes suivantes ont échoué. Où est notre argent? C'est la période d'ajustement technique. La grande entreprise a dit que lancer quelque chose de nouveau connaît des difficultés de croissance. Difficultés de croissance? Je vais t'en donner, moi. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre ce que c'est, la vraie douleur intense. J'ai investi 30 000 $, et toutes mes économies. Et maintenant, le restaurant de ferme n'a pas vu un seul client. Et vous appelez ça des difficultés de croissance? Qu'est-ce qui presse? Promotion de nouvelles variétés, tout prend du temps à se mettre en place. C'est n'importe quoi. Quand Samuel était là, est-ce qu'il avait besoin de temps? Les touristes venaient d'eux-mêmes et faisaient la queue pour donner de l'argent liquide. Vous l'avez chassé et remplacé par de la camelote importée. Et maintenant vous demandez du temps? Ne m'apparle pas de Samuel, toi. Qu'est-ce qu'ils ont de si génial? Ces melons de mauvaise qualité? Melons de mauvaise qualité? Il est au village de l'Épidore maintenant. Il vend une camionnée pour 60 000 $. Et vos variétés importées? Personne n'en veut même à 6 $. Vous, qu'est-ce que vous en savez? Les variétés importées sont toutes nouvelles. Nous avons une grande entreprise urbaine qui nous soutient. Grande entreprise urbaine? Où est le consultant? Vous avez dit que le consultant arrive la semaine prochaine. Vous l'avez dit la semaine dernière et la semaine d'avant. Où est-il? Rien à dire? Alors rendez-nous notre argent. Je veux retirer mon investissement. Remboursement. Remboursement. Écoutez-moi tous. L'argent a déjà été envoyé à la société. Je ne peux pas le rembourser. Alors payez de votre poche. Combien avez-vous pris? Crachez le moindre centime. C'est ça. Vous crachez. Victor, Richard, vous deux, vous pouvez brûler en enfer. C'est un melon? C'est de l'ambroisie. Je suis dans le commerce de fruits depuis 20 ans. C'est une vraie révélation. J'étais là le premier. Samuel, je prends toute cette camionnée. 150 000 $. Je transfère l'argent tout de suite. Tout de suite. 150 000 $, tu me prends pour un mendiant? Je paie 180 000 $. Samuel, vends-moi ça. Messieurs, calmez-vous. Écoutez-moi, ce lot de melons n'a pas encore atteint son apogée. Attendez encore 3 jours. Juste 3 jours. 3 jours, d'accord. J'attendrai. Voici un acompte de 50 000 $. Samuel, prends-le. Ne prends l'argent de personne. Seulement le mien. Je paierai 60 000 $. Je ne veux pas de ce lot. Le lot d'après le prochain. Je prends toute la récolte d'après le prochain. Samuel, je t'en supplie. Taisez-vous, tout le monde. Samuel, notre patron, Monsieur Moreau, a parlé. 300 000 $. Il veut toute la camionnée. De plus, son fils se marie le mois prochain. Il a spécifiquement demandé votre miel d'Arthur pour le plateau de fruits principal. Vous pouvez fixer votre prix. 300 000 $ pour une camionnée de melons? Samuel, tu as touché le jackpot. D'accord. Cette camionnée va à Monsieur Moreau. Samuel, le gala annuel de ma société veut aussi vos melons. 50 caisses, le prix n'est pas un problème. Le prix le plus élevé du marché, c'est sûr. Samuel, je dirige une chaîne de centaines de supermarchés et j'espère signer un contrat à long terme avec vous. Non, pas un an. 10 ans de distribution exclusive. S'il vous plaît, donnez-nous une chance. Tu as entendu? Le village de l'Épidore est en émoi. La camionnée de melons de mauvaise qualité de Samuel s'est vendue à 300 000 $. 300 000 $? T'es fou ou quoi? C'est vrai. Monsieur Moreau de la ville est venu en personne. 300 000 $, en liquide. Des liasses de billets, posés par terre. Les autres acheteurs se bousculaient pour surenchérir. Même les 2 prochaines récoltes sont déjà achetées. Et Victor est là. Cette soi-disant variété importée que tu as, combien s'est-elle vendue au kilo? Victor? Tu n'avais pas dit que si les melons de Samuel se vendaient 30 000 $, tu mangerais la pierre à l'entrée du village? Maintenant, il a vendu sa camionnée à 300 000 $. Tu ne dois pas lécher toute cette route. Conneries. Que des conneries. 300 000 $? Pour qui se prend Samuel? Bordel. C'est un coup de pub. Des rabatteurs payés. Et vous, idiots, vous y croyez?
Têtu comme une mule, il a déjà ramené l'argent chez lui. Tais-toi. Ferme-la. C'est moi qui cultive les vrais bons melons. Ces melons locaux de mauvaise qualité pourriront dans le champ tôt ou tard. Victor, fils de pute. Monsieur Dubois, écoutez, pour le paiement final. Paiement final? J'ai tout découvert. Samuel n'est pas parti tout seul. Il a été chassé par un idiot comme toi. Tu as pris mon paiement anticipé et tu as planté un champ de melons pourris. Maintenant, les melons du village de l'Épidore se vendent comme des petits pains, et tous mes clients sont partis. Monsieur Dubois, laissez-moi m'expliquer. Expliquez, mon œil. Le contrat est nul. Rendez-moi le paiement anticipé immédiatement. S'il manque un seul centime, vous serez poursuivi. Victor, quoi de neuf? Monsieur Dubois te presse pour t'enrichir? Dégage, tous, foutez le camp. C'est fini. On dirait que notre village des fleurs est complètement fini. Eh les gens, nous y sommes. Tu vois, les melons d'Arthur. Laissez-moi vous dire, l'air ici sent si bon. Salut, excusez-moi, puis-je vous demander quelque chose? La serre de melon miel, comment y aller? Allez tout droit. Vous voyez ces deux grands arbres argentés? Tournez à droite ici, et vous y êtes. Samuel est dans la serre à s'occuper des jeunes plants de melon. Et, vous, comment saviez-vous que je suis ici pour lui? Et tous ceux qui viennent dans notre village maintenant sont ici pour lui. Samuel, combien coûtent ces melons? Donnez-m'en un. 30 € chacun. 30, d'accord. Je le prends. L'année dernière, je suis allé au village des fleurs. Mec, 3 personnes se tenaient à l'entrée du village. Chacun a attrapé un de mes bras, tous prétendant que les leurs sont les authentiques. Samuel, laissez-moi vous demander quelque chose. Vous êtes un habitant du village de l'Épidore, non? Né et élevé ici. 8 générations ont cultivé cette terre. Alors, que pensez-vous, maintenant que Samuel est là, est le plus grand changement dans votre village? Dites aux gens de notre live à ce sujet. Changement? Avant, si on voulait vendre des melons, on devait tirer une charrette et aller en ville avant l'aube, maintenant, on n'a plus besoin. Que voulez-vous dire? Il est venu, et les clients sont venus. Les clients sont venus, et nos melons se sont vendus, c'est aussi simple que ça. Les amis? Qu'est-ce que vous faites tous? Samuel, ma femme a fait mijoter ce bouillon de poulet tout l'après-midi pour vous aider à reprendre des forces. Celui-ci vient de notre champ, le plus gros, le roi des melons, je l'ai mis sur votre rebord de fenêtre. Samuel, mon père m'a envoyé avec son alcool de sorgho fait maison vieilli 5 ans. Samuel. Madame, qu'est-ce que c'est que tout ça? Farce à la ciboulette et aux œufs. Ma petite fille a dit, quand vous étiez au village des fleurs, c'était votre préféré. Madame, Mon fils travaille en ville. Et ne rentre qu'une fois par an. Avant, les temps étaient durs. Avec juste moi et ma petite fille, si elle voulait des raviolis, je devais économiser des œufs pendant 15 jours. Mais maintenant c'est différent. Grâce à vous, le village a ouvert un gîte, et mes 2 chambres miteuses rapportent plus que mon fils n'envoie par mois. Alors maintenant ma petite fille peut manger des raviolis tous les jours si elle veut. Samuel, nous, paysans, on ne dit pas de belles paroles, mais sans vous, ma petite fille n'aurait toujours pas un repas convenable. Alors allez-y, mangez les raviolis. merci à tous. C'est ça, Samuel, buvez la soupe tant qu'elle est chaude, laissez la marmite, je la récupérerai demain matin. « 17 restaurants de ferme. Le chiffre d'affaires de ce mois est d'1 million de dollars. 10 chambres d'hôtes, 500 000 $. Et notre jardin fleuri, plus le point de vente de spécialités locales et le parking. Nous avons additionné tous les trucs divers. Le total de ce mois est de 3 millions de dollars. Oh mon Dieu, 3 millions de dollars. Ai-je bien entendu? C'est exact. Au premier mois de Samuel ici, nous n'avons gagné que 200 000 $. Cela fait un peu plus de 2 mois. Tout le monde, Samuel est dans notre village. Au maximum. Cela ne fait qu'un peu plus de 2 mois. Ce n'est pas un homme ordinaire. C'est une poule aux œufs d'or venue du ciel. Nous envions autrefois le village des fleurs, nous rêvions d'être comme eux. Et maintenant, c'est l'inverse. Je suis allé à une réunion en ville hier. Je suis tombé sur Grégoire du village des fleurs. Ce type avait le visage vert de jalousie. Il m'a regardé, comme si j'étais sa pire ennemie. Tu parles, il mérite d'être vert de jalousie, après la façon dont il nous regardait de haut. Voici ma proposition. Inscrivez-le dans le contrat. Donnez des primes de fin d'année à Samuel.
Pour le bénéfice net de tous les revenus liés au tourisme du village, donnez-en 10% à Samuel. Claire. As-tu perdu la tête? 10%? Tu sais ce que représente 10% de 3 millions de dollars? 300 000 dollars. Et ce n'est qu'un mois. Et pour une année entière, pourquoi devrions-nous lui donner des millions de dollars? Parce qu'il apporte une bonne vie à chaque famille. Parce que la nuit dernière, tout le village a agi volontairement pour lui apporter des cadeaux. Monsieur Martin, où est ta conscience? Arrête tes conneries. Je ne me soucie que du contrat et du cachet officiel. Tu es ridicule. Tu veux prendre l'argent du village et le jeter. Je suis le comptable. Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? Je te dis, tu dois être d'accord, que tu le veuilles ou non. Sans Samuel, tu peux garder tes fichus contrats, et aller crever de faim. Et, Claire, Richard. Calmez-vous, discutons-en, lâche-moi, Claire. Tu abuses de ton pouvoir. Tu vas ruiner notre village, je te le dis. Pas question. Je pense que c'est toi qui ruines notre village. Sors et demande à tout le monde maintenant. Demande à chaque personne du village. Vois ce qu'ils veulent. Veulent-ils tes fichus contrats? Ou Samuel, notre poule aux œufs d'or? Mère, regardez ça. Regarde, vois par toi-même. Pourquoi ils sont là aussi? Ils ont du culot. Mère Richard a obtenu la subvention d'État, le projet est enregistré, il est qualifié. Bref. Est-ce que c'est même comestible? Qu'est-ce qui va pas, mon pote? Tu appelles ça un melon? C'est plus dur qu'un radis cru, et ça n'a aucun goût. Tu vends des melons ou des cailloux, c'est aigre et amer. Je n'ai jamais mangé d'aussi mauvais melon de toute ma vie. Un remboursement est donné, mais tu me dois une indemnisation pour préjudice moral. Non, impossible, absolument impossible. Nos données montrent qu'ils sont sucrés. Tu dois avoir un problème avec tes papilles gustatives, c'est ça? Vos bouches sont cassées? Quel genre de melon divin est-ce? C'est tellement parfumé dès la première bouchée. Sucré, tellement sucré, une douceur pure. Après avoir mangé, il reste un parfum floral dans la bouche. J'ai vécu 60 ans, et seulement aujourd'hui j'ai appris ce qu'est un vrai melon miel. Merde, espèce d'ordure inutile. Impossible. C'est absolument impossible. Pour qui se prend-il? De quel droit? Tu me demandes? À qui je demande? Je t'ai dit d'apporter de la haute technologie, et tu apportes un tas d'ordures. Mon argent, ma réputation. Non, ce n'est pas ma faute. C'est Samuel. C'est lui derrière tout ça. Samuel, aujourd'hui je vais dévoiler ses trucs et voir quelle sorcellerie il utilise. Samuel, tu me dis clairement, qu'est-ce que tu as foutu mis dans ces melons? Mère Richard, vous pouvez manger ce que vous voulez, mais faites attention à ce que vous dites. Je dis n'importe quoi. Vos melons sont anormalement sucrés. Regardez, tout le monde. Cet homme, juste pour empocher une prime et gagner de l'argent sale, vend ses melons empoisonnés. Exactement, ne vous laissez pas berner par lui. Manger trop de ce melon vous rendra malade. Qu'est-ce que c'est que ce discours? Nos bouches ne sont pas juste pour la décoration. Tu crois qu'on ne peut pas distinguer si c'est de l'édulcorant? Ces melons sont naturellement sucrés. Maintenant vos melons sont vraiment immangeables. C'est vrai, on les a tous mangés et on va bien. C'est un parfait escroc. Samuel, oses-tu faire tester ces melons? Devant tout le monde? Les tests ne sont pas nécessaires. Ce qui est vrai ne peut être falsifié, et ce qui est faux ne peut être vrai. Mère Richard, goûtez-le vous-même, alors vous saurez si je mens. Le président est arrivé. Peau dorée, chair de jade. Les motifs ont l'air peints. Ce melon a du potentiel. Professeur Dubois, dépêchez-vous, vous devez y goûter. Ce n'est pas du sucre. Sûrement pas. C'est le goût naturel du melon. La douceur, la texture, et après l'avoir mangé, la bouche est pleine de notes florales. J'ai étudié les fruits toute ma vie, et aujourd'hui j'ai vu quelque chose de vraiment spécial. Où est le cultivateur? Qui a fait pousser ça? Président, professeur, c'est moi qui ai cultivé ce melon. Je m'appelle Samuel. Vous êtes si jeune, quel engrais ou quelle nouvelle technologie avez-vous utilisé? Juste les méthodes traditionnelles transmises. Nous utilisons la terre de notre village, et de l'engrais organique maison. Nous comptons sur la nature. Le plus important, ce sont les semences ancestrales que mon grand-père m'a laissées. Des semences ancestrales? Vous voulez dire nos variétés traditionnelles locales? Elles n'ont pas disparu? Mon grand-père, mon père, et moi les avons transmises sur 3 générations. Les graines ne sont pas mortes. Les gens peuvent les garder en vie, et leur faire se rappeler le goût de cette terre. Excellent. Cette idée de se souvenir du goût de la terre, ce dévouement et cet héritage, est plus précieux que n'importe quelle autre technologie. Absurde. Président, ne vous laissez pas berner par lui. Quel genre de technique est-ce là? C'est rétrograde. C'est une régression. Le mien. Le mien est l'avenir. Goûtez le mien. La grande entreprise urbaine a introduit l'hydroponie. Contrôlée par ordinateur, douceur, humidité et lumière, tout est basé sur les données. C'est scientifique. C'est le visage de l'agriculture moderne. C'est ça, votre soi-disant haute technologie? Amère et astringe. Vous appelez ça un melon? Ridicule. Totalement ridicule.
Les données peuvent calculer le rendement, mais la saveur, ça ne calcule rien du tout. Ces variétés importées sont de la camelote une fois sorties du labo. L'agriculture, ce n'est pas des Legos. Il faut respecter la terre. Président, veuillez vous calmer. Notre village des fleurs a investi des millions de dollars. Dans ce projet, vous ne pouvez pas laisser quelques paroles d'un plouc annuler nos efforts pour la modernisation. Des millions de dollars? Vous avez gaspillé tant de subventions juste pour faire pousser ce tas que même les cochons n'en voudraient pas, cette ordure? Ce jeune homme avec une poignée de semences ancestrales a cultivé un vrai délice. Maintenant, vous, dites-moi, qui exactement est le vrai plouc? Mesdames, messieurs, silence, s'il vous plaît. La 10e exposition agricole régionale va annoncer les résultats de la médaille d'or qui sont entre mes mains. Après l'évaluation complète de notre panel d'experts, 3 jours et 3 nuits sans interruption, sur le goût, l'apparence, les techniques de culture et le potentiel commercial, le vrai roi du melon, qui remporte la médaille d'or de cette année, est les melons d'Arthur, du village de l'Épidore. Félicitations. On a gagné, on a vraiment gagné. C'est Samuel, le melon de notre village a décroché l'or. L'or, le village de l'Épidore va réussir. Bravo, mon garçon. Je mange des melons depuis 40 ans, et je n'ai jamais rien goûté d'aussi authentique. Voilà ce que notre terre produit, un vrai trésor. Prends bien soin de tes semences ancestrales. C'est la racine de notre agriculture. C'est notre source de vie. Merci, monsieur le président. Je n'y manquerai pas. Samuel, je suis le professeur Dubois de l'Académie agricole régionale. Ne refuse pas. Le mois prochain, le département d'État organise un colloque sur la conservation et le développement des variétés traditionnelles. Tu dois venir. Professeur Dubois, je ne suis qu'un paysan minable qui cultive des melons. Comment pourrais-je donner une conférence? Absurde. Tu es plus qualifié que n'importe lequel d'entre nous. Est-ce que ces données et ces papiers peuvent redonner vie aux semences de nos ancêtres? J'ai fait des recherches pendant 30 ans, et tu es le premier. Tu es le plus grand expert. Samuel, tu entends ça? Un expert de l'Académie agricole régionale te demande de donner une conférence. Maintenant, t'es une pointure au village de l'Épidore, et même dans toute la région. C'est fini. Tout est fini. Pourquoi lui? Pourquoi a-t-il gagné la médaille d'or? Ce ne sont que quelques semences ancestrales pourries. Pourquoi lui? Tu as le culot de demander pourquoi? Je pourrais t'écorcher vif. Quoi? C'était qui m'a juré que tes fichues variétés importées garantiraient 10 millions de dollars en un an? J'ai cru à tes mensonges. L'épargne retraite de tout le village, leur argent vital, tout y est passé. Et, ne sont-ils pas du village des fleurs? Ils avaient l'air novices dans le public. On dirait bien, le maire et son neveu se battent. Ça va être intéressant. C'était un accident. Les juges n'y connaissent rien. Ils n'ont aucun goût. Un accident? Ton accident, tu te le mets où je pense. Samuel vient de gagner la médaille d'or. Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie qu'à partir d'aujourd'hui, chaque supermarché, hôtel et marché de fruits en gros de la province seront inondés d'appels. Les commandes afflueront comme des flocons de neige au village de l'Épidore, à Samuel. Et nos melons, ce tas d'ordures n'arriveront même pas sur le marché. Compris? Alors, qu'est-ce qu'on fait, oncle? Tu dois trouver une solution. Tu ne peux pas m'abandonner. Quoi faire? Tu me demandes quoi faire maintenant? C'est à moi de te le demander. Ta mère n'a même pas approché une médaille de bronze. Les investisseurs ne répondent plus aux appels. Ils se sont tous enfuis. Les millions de dollars des villageois sont partis en fumée. Tu crois que tu peux encore rester au village des fleurs? Retourne-y et essaie. Les villageois t'écorcheront vif. Ou je ne m'appelle pas Richard. Oncle, tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas t'en aller comme ça. On a signé un contrat. Si tu oses fuir, je te poursuivrai en justice. Me poursuivre? Une ordure comme toi? Le contrat indique clairement noir sur blanc que tous les risques d'investissement sont les tiens seuls. Moi, Richard, je ne suis qu'un intermédiaire. De quoi peux-tu me poursuivre? Bien fait pour eux. Ils pensaient que leurs variétés importées étaient superbes. Vite, filme et poste-le dans le groupe du village. La blague de l'année. Que des paroles, et puis il tombe à plat ventre. Des tables en terrasse attendent encore leur plat. Cette table, les gens font la queue dehors. Patron, on doit encore attendre combien de temps? Presque, ça arrive tout de suite. La vôtre est la suivante. Vous avez dit, presque prêt, il y a une demi-heure. Avant, je m'inquiétais chaque jour que ces 3 tables ne soient pas pleines. Et maintenant, 15 tables ne suffisent même pas. Grâce à la chance de Samuel. Sans lui, on crèverait encore de faim. Claire, le hangar est complètement vide. On peut plus se fournir. Les gens continuent de passer des commandes. Avant, les étrangers ne touchaient même pas à mes melons. Maintenant, ces dizaines d'hectares ne suffisent même pas pour quelques bouchées. Claire, tu fais encore fortune aujourd'hui? Fortune?
Pas de chance. Tout ça grâce à Samuel. Tout le village ne vit que des restes de Samuel. Robert, Qu'est-ce que tu fais? Je vends de la ferraille. J'en tire ce que je peux. Mieux que de jeter. Ton restaurant de ferme. Fermé? Fermé. 3 mois. 3 longs mois. Pas une seule âme. La cuisinière est même rouillée. Cette marmite m'a servi pendant 5 ans. Quand Samuel était là, j'y cuisinais des dizaines de plats par jour. Le fond était si brillant qu'on voyait son reflet. Et maintenant, ce n'est qu'un tas de ferraille. Alors, depuis combien de temps ce panneau est là? 3 mois. Personne n'a demandé? Demandé? Si. Dès qu'ils viennent, ils demandent si notre village a encore des melons d'Arthur, et quand je dis non, ils font demi-tour et repartent. Il ne reste même pas pour boire un verre d'eau. Ma chambre d'hôte est fermée aussi. 8 chambres, toutes vides. Je n'arrive même pas à couvrir les intérêts du prêt. J'ai demandé quelques jours de plus. Ils ont demandé combien. Je n'ai même pas pu répondre. Avant, quand Samuel était là, ma cour attirait de nouvelles foules jusqu'à 15 heures. Maintenant, même les mouches ne prennent pas la peine de venir. Ça fait combien de jours? 17 jours. Il est sorti? Non, il n'a même pas ouvert les rideaux. Cette bête prévoit de se cacher là, dedans comme une tortue jusqu'à ce qu'il meure. Mon fils a appelé de l'école pour dire qu'il a besoin de 2000 $ pour les frais de scolarité. J'ai investi 30 000 $. 30 000. Maintenant je n'arrive même pas à réunir 2000. Victor, sors. J'ai besoin de l'argent pour les frais de scolarité de mon fils. Maudit sois-tu. Arrête de crier. Garde ton souffle. Il ne sortira pas. J'ai compté. Comptez quoi? Le nombre de jours qu'il vous reste. 20 foyers. Dans tout le village des Fleurs, il n'en reste que 20. Les lumières encore allumées. Impossible de rembourser le prêt du restaurant de ferme. La banque appelle tous les jours, comme s'il nous harcelait à mort. Il a pris sa femme et a fui vers le sud. Ma petite fille de 5 ans, on me l'a laissée sur les bras. Tous les soirs, elle pleure son papa. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, papa ne veut plus de toi. Le restaurant de ferme est fermé. La chambre d'hôte est fermée. Tous les jeunes sont partis. Est-ce qu'on est de vieux croulants? On va rester là à attendre la mort? Attendre que le village se transforme en cimetière? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Aller au village de l'Épidore, et supplier Samuel de revenir. Robert, tu as entendu? Entendu quoi? Ces vieux à l'entrée du village, Monsieur Martin, ils organisent tout le village pour aller au village de l'Épidore. Pourquoi faire? Pour supplier Samuel de revenir. Ils vont supplier Samuel de revenir. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, ils vont supplier Samuel de revenir. Quand? Demain matin. Je viens aussi. Comptez sur moi. À l'époque, ma famille était tellement pauvre qu'on ne pouvait même pas acheter du sel. C'est Samuel qui a appris à ma famille, pas à pas, comment cultiver un champ de melons. C'est comme ça que ma famille a survécu. Cette lettre, la lettre de remerciement que je lui ai écrite, je l'ai gardée au fond de ma malle. Je pensais que je n'aurais jamais le courage de la sortir. C'est de la célébration du premier mois de mon fils. L'argent du melon que Samuel a donné. J'ai dit que je n'en voulais pas. Mais il a insisté. Il a dit que les bébés sont précieux, et qu'il ne devait manquer de rien. Alors cet argent est une dette de gratitude. Tout le monde, silence. Ce que vous devez, c'est une dette de gratitude. Ici, dans mon carnet, j'ai noté l'argent. Chaque fois que Samuel finissait son travail au champ, couvert de boue, il venait manger dans mon établissement. Je disais, Samuel, c'est offert par la maison, mais il insistait pour payer quand même. Pas un seul centime de moins. Je ne pouvais pas le faire changer d'avis. Alors j'ai pris chaque centime qu'il donnait, un par un, et je les ai tous notés dans ce carnet. Je me suis dit, à la fin de l'année, j'arrondirai le total et je lui rendrai tout d'un coup, pour lui faire une surprise. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de le rembourser. Monsieur Martin, regardez cette foule immense là-bas. Qui sont ces gens? Des gens du village des Fleurs. Le village des Fleurs? Que font-ils ici? C'est quoi ce bordel? Stop. Madame, nous cherchons Samuel. Que voulez-vous de lui? Le supplier de revenir. Revenir? C'est vous qui avez été aveugle et stupide, qui l'avez traité comme de la merde, et poussé au bord du gouffre. Et maintenant vous vous souvenez, soudainement à quel point Samuel est génial, comme si... Je vous le dis, maintenant, Samuel est un homme du village de l'Épidore. Oui, nous. Non, c'est entièrement notre faute, madame. Laissez-nous juste voir Samuel un instant.
Juste un instant. Pas question. Il a travaillé dur dans votre village à cultiver des melons pendant plus de 10 ans. Il a développé les chambres d'hôtes et les restaurants de ferme de votre village, faisant de chaque famille une fortune. Et vous, comment l'avez-vous traité? 5 000 $, vous l'avez payé avec juste 5 000 balles? Les gens, on sait qu'on a merdé. On a apporté des reconnaissances de dette et des lettres de remerciement. On est là pour rembourser ce qu'on doit. Pour supplier Samuel à genoux, et lui demander pardon. Rembourser des dettes? Pardon? Ces choses ne sont pas des lettres de remerciement. Ce sont les preuves des crimes de votre village. Les preuves des péchés que vous avez commis. Fichez le camp, par où vous êtes venu, et par où vous repartez. Vous n'êtes pas les bienvenus au village de l'Épidore. Ingrate. Dehors. Ceci. Tu as enregistré tout ça? Certains ont été laissés par mon grand-père. D'autres que j'ai ajoutés moi-même. Ce sont les registres de plantation de ta famille? Mon grand-père a commencé à les tenir. De la sélection des semences, des semis, du repiquage, à la pollinisation et à la récolte, chaque étape est documentée. Après avoir repris, j'en ai ajouté. 30 ans. Je fais de la recherche agricole depuis 30 ans. Avoir une expérience de plantation traditionnelle enregistrée de façon aussi systématique et scientifique, tu es le premier. Ce tableau généalogique, tu l'as dessiné toi-même? Mon grand-père plantait des variétés ancestrales. Années 50. Faible rendement mais excellent goût. Mon père a essayé de l'améliorer pendant une génération. Le rendement a augmenté, mais le goût en a un peu souffert. J'ai combiné leurs deux expériences et essayé plus d'une douzaine de combinaisons hybrides. Je me suis finalement arrêté sur cette variété actuelle. 3 générations, plus de 60 ans, tout ça pour cette seule variété. Mon grand-père disait, les graines ont un esprit. Si tu les traites bien, elles te donnent de bonnes choses. Si tu les trompes, elles te tromperont. Ce registre est l'engagement de 3 générations de ma famille envers la terre. Ici, que se passe-t-il ici? Pourquoi est-ce vide? 1 an avant la mort de mon grand-père, il y a eu un désastre, une perte totale de récolte dans le champ de melons. Il était tellement dévasté qu'il n'a rien enregistré cette année-là. Plus tard, d'après son récit, j'ai rempli ce qui s'est passé cette année-là. Tu enregistres aussi les années de mauvaise récolte? Même les échecs? Mon grand-père disait, l'expérience de l'échec est plus précieuse que le succès. Souviens-toi pourquoi tu as échoué, pour éviter les détours plus tard. Samuel, laisse-moi te demander. Sais-tu ce que signifie ton manuscrit? Je pensais juste, ces choses ne devaient pas être perdues, et elles doivent être transmises. Ton manuscrit enregistre nos variétés ancestrales et méthodes traditionnelles locales, et c'est la sagesse de nos ancêtres transmise depuis des milliers d'années. Si on ne sauvegarde pas ces choses, dans 20 ans, elles auront toutes disparu. Toutes disparues. Les jeunes maintenant, qui veut apprendre ça? Ils se précipitent tous vers l'agriculture high-tech. Et quel est le résultat? Les variétés importées ne s'adaptent pas à l'environnement local, les engrais causent un compactage du sol, et les pesticides tuent toutes les abeilles. Au final, on doit encore compter sur nos propres variétés et nos propres méthodes. Samuel, ton manuscrit n'est pas un simple registre de plantation. C'est un patrimoine agricole, un trésor inestimable. Samuel, Mère Claire. Attendez. Et encore une chose. J'aimerais faire une copie de votre manuscrit. Pour les archives. Vous gardez l'original. C'est un héritage important pour votre famille. Bien sûr. Samuel, je peux vous demander quelque chose rapidement? Si jamais vous avez l'occasion de retourner au village des Fleurs, j'ai entendu parler de la situation là-bas. J'y retournerai. La tombe de mon grand-père est toujours au village des Fleurs. Chaque jour du souvenir, je vais lui rendre visite. C'est tout ce qu'il me faut. Mère Claire, je rentre à pied. J'ai encore des dizaines d'hectares de melons dans les champs, qui m'attendent pour que je m'en occupe. Samuel, vous venez de dire que c'est tout ce qu'il vous faut, n'est-ce pas? Était-ce juste par colère? Je ne hais pas. Vous ne les haïssez pas pour la façon dont ils vous ont traité? Il n'y a rien à haïr. Sans ce coup de pied, je serais encore au village des Fleurs, à cultiver des melons gratuitement pour ces ingrats pour le reste de ma vie. Ce coup de pied? Le coup de pied de Victor a écrasé mes jeunes plants de melons. M'a aussi chassé de ce trou à rats du village des Fleurs. Sans ce coup de pied, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Regardez. Voici les graines qui ont été écrasées. Je n'ai pas pu me résoudre à les jeter. Je les ai apportées au village de l'Épidore. Je les ai replantées dans la terre de l'Épidore, et elles ont repris vie. Donc ces melons incroyablement sucrés que vous avez, ont été cultivés à partir de celles-ci, à partir de ces graines écrasées? Pas entièrement. Mais j'ai réservé une rangée spécialement pour celle-ci. Les melons de cette rangée sont plus sucrés que tous les autres. Les graines ont été écrasées, mais elles ont quand même vécu. Les gens sont pareils. Cette fissure est ma racine. Sans racine, je n'aurais pas pu faire pousser ces nouvelles branches aujourd'hui. Samuel,
Le village de l'Épidore est votre maison. Où que vous alliez à l'avenir, le village de l'Épidore aura toujours une cour qui vous appartient. Personne ne peut vous la prendre. Alors? Tu l'as vu? Dis quelque chose. Tu l'as vu ou pas? Les villageois de l'Épidore ont complètement bloqué l'entrée du village. On n'a même pas pu entrer. Ils ne nous ont pas laissé entrer. On n'a même pas pu le voir. On ne l'a pas vu, mais ils ont dit. Samuel est maintenant la poule aux œufs d'or du village de l'Épidore. C'est leur trésor. Personne ne va l'embêter. On a attiré ça sur nous-mêmes. Le karma. C'est le karma. Quand Samuel était dans notre village, vous avez tous oublié. Les voitures au restaurant de ferme étaient garées à 1 kilomètre sur la route. L'espace sous le grand acacia était bondé de monde. Pas de place pour se tenir debout. Quand Victor, cette bête, l'a chassé, on est resté là à regarder. Franck a pointé du doigt Samuel et l'a insulté. Attache les jeunes plants de melon à la patte d'un chien, même un chien pourrait les faire pousser. On était là aussi. On était juste là à écouter. On ne les a pas arrêtés, pas un seul. Personne n'est venu pour prendre sa défense. Ne pas intervenir fait de toi un complice. C'est nous qui l'avons poignardé en plein cœur. Regarde-nous maintenant. Le restaurant de ferme est fermé. Les rats crèvent de faim dans la chambre d'hôte. Tous les jeunes sont partis. Le village est une ville fantôme. Maintenant on va le supplier, et on n'arrive même pas à passer l'entrée du village. Si ce n'est pas le karma, qu'est-ce que c'est? On a oublié d'où on venait. Ouais, oublier nos racines. Les niveaux de CE sont beaucoup trop élevés. Qu'est-ce que je t'ai dit hier soir? Je t'ai dit de te lever à 3 heures du matin pour la solution nutritive. Tu as pris mes paroles pour des conneries, Victor, on l'a ajusté. Mais les plants, ils n'absorbent tout simplement pas l'eau. Ils n'absorbent pas, tu me dis qu'ils n'absorbent pas. À quoi tu sers, bordel? Les graines sont mortes. Mais toi, tu es vivant. Ça n'absorbe pas, alors tu forces. Injecte-le avec une seringue. Fais l'entrée. Victor, ces semences importées sont beaucoup trop fragiles. On n'ose pas y toucher. Pas oser? Vous êtes tout simplement paresseux. Vous ne voulez pas que notre village réussisse, hein? Tu as accepté des pots de vin de Samuel? Tu me sabotes exprès? Victor, Quoi? Tu ne vois pas que je suis en réunion? ouvre tes putains d'yeux et regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Tante, qu'est-ce que tu fais? C'est juste un melon. Tu en fais tout un fromage. Un melon? J'ai mis mes économies de retraite, l'argent pour le mariage de mon fils, tout ça là-dedans. Et c'est ça que tu as cultivé? Tu as dit que c'était des graines en or. Plante-les et elles deviendraient des melons en lingots d'or. C'est ça, ton melon en lingots d'or? Même les cochons le trouveraient moche. Ils démoliraient la porcherie. C'était un accident. C'était une erreur de manipulation du technicien. Le prochain lot sera bon. Prochain lot? Il n'y aura pas de prochain lot. Regarde tous ces plants morts dans la serre. Qu'est-ce que tu vas utiliser pour le prochain lot? Utiliser nos os comme engrais? Exact, Victor. Que tout le monde la ferme, bordel. Celui qui reparle d'argent, je lui ferai regretter. C'est la science. Vous comprenez la science? En science, l'échec est la mère de la réussite. Espèce d'idiot. Victor. Toi. Lequel d'entre vous est le responsable de la plantation du village des fleurs? Victor? C'est moi. Qui êtes-vous? Je viens de Neo Agritech, du service juridique. Je déclare l'accord de partenariat Agritech de Chêneville-Résilier. Que voulez-vous dire, résilier? Ne me touchez pas. La plantation du village des fleurs, depuis la signature du contrat, n'a eu aucun chiffre d'affaires. Conformément à la clause 7,3, dans les 6 mois, ne pas atteindre l'objectif de vente de 500 000 $ constitue une violation fondamentale du contrat. Connerie. Nous avons investi tout notre argent, d'où ça vient? Exact, vous, escroc avide, je vous le dis. Nous, les gens de village des fleurs, ne nous laissons pas faire. C'est votre problème. Le contrat est noir sur blanc, vous avez tous signé et scellé, vous ne pouvez pas le nier. Cependant, aujourd'hui je me sens généreux, et je vais vous dire autre chose. Victor et le maire Richard, initialement pour amener notre entreprise à apporter le projet Graines d'Or à Village des Fleurs, nous ont facturé la somme de 500 000 $ de frais de promotion. Sinon, ce coin perdu, notre entreprise ne l'aurait même pas regardé. Accusez la bonne personne, si vous voulez accuser, accusez Victor et Richard. Qu'est-ce qu'il vient de dire? 500 000 $. Alors qu'en est-il des 5 millions de dollars que nous devons à l'entreprise? Robert, je ne sais pas. Je me suis toujours demandé comment tu pouvais t'offrir une maison dans le comté, construire une villa au village, il s'avère que c'était avec le nôtre. Victor, qui n'as-tu pas lésé? Bon, aujourd'hui j'exige une explication, on ne peut pas laisser passer ça. Reste ici et regarde bien, vois ce que tes actes entraînent.
Richard. Même si vos économies sont gelées, ce n'est pas grave, ces choses à la maison peuvent rembourser la dette. Cassé. Tout le monde, 3 millions de dollars de pénalité. Aujourd'hui est la date limite, je suis un homme à la patience limitée. Directeur Durand, accordez-nous quelques jours de plus. S'il vous plaît, je vous en supplie. Quelques jours seulement, nous ferons des sacrifices extrêmes, mendierons dans les rues s'il le faut, pour vous trouver l'argent. C'est noir sur blanc dans le contrat. Regardez bien, soit vous me payez maintenant, soit j'appelle les flics et je les laisse vous parler. Mettons tout en commun. Tout le monde, arrêtez de pleurer, bon sang, est-ce que pleurer nous apportera de l'argent? Livret de banque, livret de banque. Un livret de banque. 2000 dollars en espèces. Et mon bracelet en or de mon mariage. C'est tout. Directeur Durand, il nous manque encore 5000 dollars. Je vous ferai une reconnaissance de dette. 50 000 dollars. C'est ce que j'ai emprunté à tous mes parents. C'est tout. J'ai 2000 dollars ici. J'ai 5000 dollars ici. C'est l'argent pour les études de mon enfant, j'ai vendu la moto. J'ai aussi vendu la machine à laver. Le bracelet en argent de dos de ma femme, je l'ai aussi vendu. On n'a rassemblé que 5300 dollars. J'ai vendu la chambre d'hôte. Remboursé le prêt bancaire. Il ne reste que ces 70 000 dollars. Tout est là. Directeur Durand, c'est la maison que j'ai achetée à Shenville. Je l'ai vendue pour 100 000 dollars. Et, tous mes biens, hypothéqués à la banque, j'ai obtenu 800 000 dollars. 2 900 000 dollars. Il manque encore 100 000 dollars. Laissez tomber. Vu votre sincérité, notre entreprise va prendre une perte. Nous allons laisser tomber ces 100 000 dollars. Nous sommes quittes. Attendez. Notre village n'a-t-il pas encore l'équipement que leur entreprise a sponsorisé? Ces machines ne sont pas bon marché, elles devraient valoir quelque chose. Allô? Désolé? Le numéro que vous avez composé est temporairement indisponible. Veuillez réessayer plus tard. Le numéro que vous avez composé est hors service. Veuillez vérifier et recomposer. Impossible de joindre qui que ce soit. L'entreprise, où diable est-elle? Métropole. L'adresse est dans le contrat. À Métropole. Vous deux, foutez le camp à Métropole maintenant. Si vous ne trouvez pas l'entreprise, ne revenez pas, nom de Dieu. Fichez le camp. C'est ça? C'est la grande entreprise urbaine dont tu parlais? Il n'y a même pas d'enseigne. Impossible, c'est l'adresse. Directeur Durand, allez, décrochez. Allô? Le numéro que vous avez composé est... Ils sont tous hors service. Tu m'as dit, nom de Dieu, que c'était une grande entreprise. Cet endroit, vide depuis plus d'1 an. Il paraît qu'il doit une tonne de frais de copropriété. Ils ont pris la poudre d'escampette. Ça n'a pas l'air d'un endroit sérieux. Qu'est-ce que vous faites? Ça n'a pas été loué depuis 1 an. Et ils nous doivent encore 1 an de frais de copropriété. Vide? Vous n'avez pas dit qu'1 an garantissait 10 millions de dollars? Où est l'entreprise? Où est l'argent? Qu'est-ce que vous m'avez dit à l'époque? Neo Agritech, une grande entreprise urbaine, du matériel gratuit d'une valeur de plus de 100 000 dollars, et des centaines de milliers de dollars de subventions. J'ai vraiment cru à ces conneries. Je suis monté sur scène avec vous et j'ai crié, Samuel est dépassé. Les variétés importées garantissent 10 millions de dollars par an. J'ai chassé Samuel, ma vache à lait, de mes propres mains. Et maintenant, tout ça n'est qu'un sous-sol loué, quelques tables cassées, et des avis de retard de paiement des frais de copropriété affichés depuis 1 an. Je me suis fait avoir comme un chien. Non, ce n'est pas possible. Le directeur Durand nous a donné 500 000 dollars. 500 000 dollars pour inciter les villageois pour eux. Les 5 millions de dollars de tout le village, dès que l'argent est arrivé sur leur compte bancaire, ils l'ont transféré ailleurs. Le quota de formation dans le contrat était un piège depuis le début. Il était impossible à atteindre. Si nous ne l'atteignions pas, nous romprions le contrat. Ils ont parié que nous vendrions tout ce que nous possédons pour rassembler la pénalité. Ils ont utilisé 500 000 dollars pour obtenir plus de 7 millions de dollars. Du début à la fin, nous étions juste 2 idiots suspendus à leur canne à pêche. Où est la société? Où est l'argent? Disparu. Une société écran. Dès le premier jour, c'était une arnaque. Une arnaque? Répète ça, fils de pute. Qu'avez-vous promis tous les deux là, haut sur cette scène? Une grande entreprise urbaine. 10 millions de dollars par an garantis. Pour les études de mon fils, 100 000 dollars. J'ai tout investi. L'avenir de mon fils. J'ai emprunté 200 000 dollars à un usurier. À 30% d'intérêt. Comment suis-je censé rembourser ça?
Rendez-moi mes 100 000 $ d'épargne retraite. Ma femme m'a dit hier qu'elle arrête son traitement. Ne nous envoyez pas en prison. Espèce de bête. Vous nous menez à la mort. Mettez la main sur le cœur. Quand Samuel était ici, à quoi ressemblait notre village? Le restaurant de ferme ne pouvait pas accueillir toutes les voitures. Il fallait réserver la chambre d'hôte 2 semaines à l'avance. Vous deux, vous l'avez chassé. Vous avez dit que les melons d'Arthur étaient dépassés, et que les variétés importées étaient l'avenir. On avait une bonne affaire, mais il fallait que vous gâchiez tout. Vous avez poussé tout le village dans un gouffre de feu. Le foyer conjugal que Derek préparait pour son fils a disparu. Toby, à cause de ça, a 200 000 $ de dettes d'usurier. Les économies de toute une vie de Frank, vous avez tout escroqué. Victor. Richard. Vous deux, vous êtes les pêcheurs du village des fleurs. Directeur. Juste une chose. Peut-on récupérer notre argent? Le bureau du comté a mis en place une force d'intervention spéciale. Mais cette soi-disant néo-agritech, ce n'est pas leur première fois. Que voulez-vous dire? L'année dernière, dans un comté voisin, c'était exactement la même arnaque. Variétés importées, dividendes élevés. Ils ont arnaqué 2 villages et ont emporté 4 millions de $. 4 millions de $? Ont-ils récupéré l'argent? L'année d'avant, ailleurs, la même chose s'est produite. Ils ont changé le nom, et ces gens ont disparu peu après. J'ai entendu dire que c'était un piège depuis le début. Personne de responsable n'a pu être trouvé. Faux, tout était faux. Mon épargne retraite, l'argent vital de ma femme. Le compte bancaire est à l'étranger. Une fois l'argent arrivé, il est rapidement transféré ailleurs. Au moment où vous le découvrez, ils sont déjà loin. Même contrat, même méthode. J'entends que les supérieurs enquêtent déjà. Mais ce genre d'arnaque, il continue de se déplacer. Directeur? Notre village? Les 3 millions de $ de notre village? C'était leur dernier piège. L'investissement de votre village, plus ceux du comté et de la ville voisin, en tout, plus de 10 millions de $. Cet argent est parti à l'étranger. Les chances de le récupérer sont minces. Tout le monde, vous devez vous préparer au pire. Aucun espoir du tout. La force d'intervention spéciale fera de son mieux. Mais vous devez tous être préparés mentalement au pire. Nous ne récupérons peu, être pas un seul centime. Ou nous n'en récupérons qu'une petite partie. Ou cela pourrait prendre très, très longtemps. Combien de temps? Ma femme est toujours à l'hôpital, en attente d'une intervention chirurgicale. Là-bas. Combien d'autocars touristiques sont venus aujourd'hui? 8. Le parking ne peut pas tous les contenir, ils sont tous garés le long de la route à l'extérieur du village. 8. Quand Samuel était là, les autocars touristiques pouvaient s'aligner de l'entrée du village, jusqu'au bout de ce chemin de terre. Mon parent au village de l'Épidore vient de me le dire. La ferme de tante faisait tourner les tables jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Les gens qui attendaient pour manger étaient assis sur une longue rangée de tabourets en plastique. La chambre d'hôte de Monsieur Moreau est réservée 3 mois à l'avance. La ferme de melons de Claire expédie 3 camions par jour. La tombe du grand-père de Samuel est toujours dans les collines derrière notre village, ça aurait dû être à nous. Robert, arrête. Pourquoi je ne devrais pas parler? Regarde-les. Et regarde-nous. Juste de l'autre côté d'un misérable chemin de terre. Ils sont au paradis, nous sommes en enfer, le paradis aurait dû être à nous. Nous l'avons repoussé de nos propres mains. Nous avons commis un péché. Madame, vous avez des tables? Ma famille et moi avons fait beaucoup de routes pour venir ici. Non, vous pouvez attendre dehors, ou aller vite du côté et du village, et jeter un œil chez Monsieur Moreau. Si vous êtes en retard, vous devrez faire la queue aussi. Et, vous avez entendu? Les gens du village des fleurs ont tout perdu. Qui ne le sait pas? Les 5 millions de $ qu'ils ont investis, et les 3 millions d'indemnisation. Il ne reste pas un seul centime, tout pris par cette société écran. Sans blague. Mon cousin a mis son fonds pour la maison de mariage, tout là-dedans. Maintenant le mariage est annulé, et ceux qui ont emprunté à des prêteurs sur gage. Ce vieux Frank, son épargne retraite de toute une vie a disparu. Pfft, c'est le karma. C'est le karma pour avoir chassé notre Samuel à l'époque. Bien fait pour eux. Leur mère, Richard, n'avait-il pas dit à l'époque que si on attache des graines à une laisse de chien, même ce chien serait meilleur que Samuel? Et maintenant, ses propres économies? Il n'en reste pas un centime non plus. Tout parti chez les escrocs. Quelle blague.
Bien fait pour eux. Je dis juste, chassez votre poule aux œufs d'or, ce n'est pas seulement avoir de l'eau dans le cerveau. Pour moi, ce n'est pas de l'eau, c'est de la merde. Une bande d'idiots. Bon, j'en ai fini. Je ne vais pas me fâcher contre ces idiots. Je dois rentrer. Mes clients de la chambre d'hôte attendent le dîner. Chérie, viens ici. Cet angle juste ici peut faire tenir tout le village de l'Épidore dans le cadre. Fais en sorte que ça rentre bien, d'accord? Je vais le poster sur les réseaux sociaux. Et, là-bas. Pourquoi c'est tout flou? C'est le fameux village des fleurs. Le village des fleurs? Celui qui a viré Samuel, et qui s'est fait arnaquer, par une société écran, de toutes leurs économies? Oui, c'est celui-là. Je viens de vérifier. Les villageois ont mis 5 millions de dollars et 3 millions de plus pour la pénalité, 8 millions de dollars au total. Toutes les économes de toute une vie du village ont disparu du jour au lendemain. Mon Dieu, 8 millions. Pourquoi? Des graines importées? Ils ont chassé Samuel. C'est pas la version réelle de être radin et gaspillé? Ils l'ont bien cherché. Le village de l'Épidore traite Samuel comme un trésor. Ils sont au paradis maintenant. Le village des fleurs l'a traité comme une ordure. Et regardez maintenant, c'est devenu l'enfer. Bien fait pour eux, je vous le dis. Des gens comme ça ne méritent pas la sympathie. Tu peux le dire. Voici le guide en ligne. Il dit que Samuel vivait ici à l'époque. Regardez comme c'est simple, les gars. Qui aurait cru que celui qui a apporté 10 millions de dollars de richesse au village de l'Épidore vivrait dans un endroit pareil? Ça, c'est un vrai maître. Un vrai artisan. Et, regardez ça, les gars. Qu'est-ce que c'est? Ne sois pas si dramatique. Ça, c'est le registre comptable de Samuel. Il contient plus de 10 ans de données de plantation et de chiffre d'affaires. Où vas-tu? Où je vais ne te regarde pas. Je te quitte, espèce d'ordure. Qu'est-ce que tu as dit, Lily? À l'époque, c'est toi qui pleurais et suppliais pour être avec moi. Tu disais que Samuel, ce perdant, ne pouvait pas gagner d'argent. Tu disais qu'être avec lui était une perte de temps. Qui a dit qu'une grande entreprise urbaine garantissait 10 millions de dollars par an? Mais c'était une coquille vide. Qui a dit qu'il rendrait tout le village riche? Maintenant tout le village a vendu tout ce qu'il possédait pour rembourser tes dettes. Et qui a dit que les graines de Samuel pouvaient être plantées même par un chien? Mais maintenant, il vend une camionnette de melons pour plus de 100 000 dollars. Toi, tu es une vraie blague. Je ne garde pas ce bébé. Lily, ne fais pas ça. C'est mon bébé, le bébé de Victor. Ton bébé? Penser à chaque nuit passée avec toi me rend malade. Regarde-toi bien, regarde-toi, quel désastre. Dans toute ma vie, ce que je regrette le plus, c'est d'avoir été assez aveugle pour quitter Samuel et être avec toi. Tu ne peux même pas te comparer à son petit doigt. Lily, espèce de femme infidèle. Tu crois que si tu vas voir Samuel maintenant, il voudra encore de toi? Regarde-toi. Quelle espèce d'ordure es-tu maintenant? Bébé, n'en veux pas à maman d'être dure. Accuse ta malchance d'être né sans papa riche. Ce soir, il assiste au gala annuel de la chambre de commerce régionale. Je vais le trouver. Il m'aimait tellement à l'époque. Il me pardonnera sûrement. Samuel, attends-moi. Tout juste sorti de la poêle, encore chaud. Goûtant. C'est tout? Samuel, aie un peu d'ambition. Tu achètes toujours un si petit sac. La prochaine fois, je t'achèterai un énorme sac. Toute la journée, tu ne fais que polir. Ces graines pourries et cette pelle rouillée, tu peux les polir pour en faire de l'argent? Est-ce que ça t'achètera une villa? Quel perdant. Ta gentillesse, ça vaut combien, tout ça? Victor, pas plus tard que avant-hier, m'a acheté une maison à Chenneville, payé comptant, pour la villa qu'il me construit à l'entrée du village. Les fondations sont déjà posées. Et toi, à part dire pardon, tu sais faire quoi d'autre? Samuel, je ne cherche pas à te critiquer, mais ce terrain qui ne vaut rien, qu'est-ce que ça t'a rapporté? Lily avec toi, c'est comme une fleur plantée sur un tas de fumier. Qu'est-ce que t'as vraiment cultivé? Laisse-moi te dire, t'as cultivé une montagne de dettes que tu peux pas rembourser. T'as cultivé un tas de papier griffonné, inutile, des lettres de remerciement.
Tu as fini? Alors foutez le camp. Vous deux, les adultères, sortez de chez moi tout de suite. 5 ans. Il a été gentil avec moi pendant 5 ans. Il ne m'a jamais laissé souffrir. En hiver, il prenait mes mains et les glissait contre sa poitrine, pour les réchauffer. Il ne supportait pas. Il ne supportait vraiment pas de me laisser partir. Il doit encore m'aimer. Dès que je reviendrai, dès que je m'excuserai, il me pardonnera, j'en suis sûre. Samuel, je viens de Grossiste Fruits Métropole. Vos melons d'Arthur, pourrais-je obtenir une agence exclusive? S'il vous plaît, je vous en supplie. Allez demander à la mère Claire de s'en occuper. Maître Samuel, nous sommes du groupe Média Régional, nous aimerions une interview exclusive. Pas d'interview. J'ai trop de travail agricole. Messieurs, discutons des partenariats une autre fois. Maître Samuel, mon père est le vice-président de la Chambre de commerce. Au grand mariage du fils de Monsieur Moreau, au moment où vous avez coupé ce melon, toute la salle s'est remplie d'un parfum divin, je rêve encore de cette odeur. Je me souviens de cet événement avec Monsieur Moreau. Ce lot de melons, il les a commandés 3 mois à l'avance. Qu'attendez-vous? Apportez-le. Juste une petite marque de respect. Si vous ne l'acceptez pas, vous manquez de respect à mon père. Le gala annuel du mois prochain, vous devez venir. Juste dire quelques mots. Je ne suis pas un orateur. Mais je sais cultiver des melons. J'apporterai quelques paniers de melons pour vous faire goûter à tous. Madame, Samuel est fatigué aujourd'hui. Pas de photos de groupe, désolé. Venez au village de l'Épidore un autre jour. Vous pourrez prendre toutes les photos que vous voulez dans le champ de melons. Samuel. Qui c'est? D'où vient ce mendiant fauché? Ton visage? Est-ce que le chauffage est trop fort dans la salle de bal? Il a fait fondre ton maquillage? Regarde cette robe en lambeaux. Si je me souviens bien, Maître Samuel a économisé pendant 3 mois pour lui acheter ça, non? Elle la porte encore? À l'époque, tu n'as pas dit que Maître Samuel était un agriculteur, bon à rien, et qu'il ne gagnait même pas un sou avec l'agriculture? Quoi? Ton amant a fait faillite, et a déchu, et maintenant tu reviens sans honte pour un roue de secours? Samuel, je sais que j'ai tout gâché. S'il te plaît, pardonne-moi, recommençons à 0. Je ferai tout ce que tu veux. S'il te plaît, je t'en supplie. Comment oses-tu l'appeler? Regarde-toi bien, toi-même, tu es un désastre. Tu te crois où? Tout le monde, ici est un gros bonnet. Tu débarques ici pour faire des histoires, juste pour salir le nom de Maître Samuel? Dehors. Va-t'en. Samuel. Arrête-toi là, regarde, c'est moi, Lily. Samuel. Ne me fais pas ça, espèce d'ingrat. Où diable es-tu allé? Tu es allé voir Samuel, n'est-ce pas? Où je vais ne te regarde pas, lâche-moi. Tu as quitté Samuel pour être avec moi, et maintenant que je suis au plus bas, tu rampes vers lui. J'en ai vu des comme toi. Qu'est-ce que tu viens de dire, Victor? Tu es allé trop loin. Quoi? Tu es allé à Métropole pour trouver Samuel? Est-ce qu'il te voulait seulement? Il a une autre femme maintenant. Il t'a laissé dehors comme un chien. Et tu as encore le culot de revenir? Si ce n'était pas à cause de toi, espèce d'escroc. Est-ce que je serais dans ce désastre? Tu as le culot de me blâmer? Victor, tu oses me frapper? Si tu n'étais pas fauché, aurais-je avorté le bébé? Qu'est-ce que tu m'as dit à l'époque? Et ces variétés importées? 10 millions de dollars par an garantie? Toutes des conneries. Elle a vraiment avorté le bébé? Oh mon Dieu. C'est deux. Regardez tout le monde. Voilà l'escroc. Il a arnaqué tout le village. Nous avons dû vendre tout ce que nous possédions pour couvrir ses dettes. Il m'a promis une vie meilleure. C'est un menteur. Salope, je vais te tuer. À l'aide. Toi, dans le dos de Samuel,
Tu as couché avec moi pendant presque 6 mois, tu es tombée enceinte de mon bébé, et tu as encore eu le culot de discuter du cadeau de fiançailles avec lui. Toi-même, tu as avorté ce bâtard. Tu as tué ta propre chair et ton propre sang. De quel droit as-tu de me blâmer, espèce de sorcière maléfique? Vous avez tous vu ça, non? Cette femme est allée à Métropole pour trouver Samuel. Il l'a complètement ignoré. Bien fait pour elle. Ces deux-là, chacun pour soi. Aucun des deux n'est bon, Victor a escroqué l'argent de notre famille, cette femme n'est pas une femme de bien non plus. Richard. Vous êtes soupçonné de multiples violations. Vous êtes convoqué conformément à la loi. Pas moi. Je suis innocent. Je suis innocent. C'est Victor, ce fils de pute, qui m'a piégé. Il vous a piégé? Au village des Fleurs, le projet de plantation de variétés importées, vous avez accepté de Neo Agritech des frais de promotion de 500 000 $. Était-ce vous? Je ne sais rien. Il a dit que c'était une commission pour mes courses. Signer de faux contrats, détourner des fonds communautaires, causant des pertes de plus de 8 millions de dollars. J'ai été trompé aussi. Un profit garanti de 10 millions de dollars par an. J'y ai cru. Arrêtez-vous là. Comment avez-vous été trompé? Richard, es-tu seulement humain? Mon épargne retraite, l'argent que j'ai économisé toute ma vie, tu as tout escroqué. Le fonds pour la maison de mariage de mon fils. C'était une dette d'usurier que nous avons contractée. Vous avez dit que c'était un profit garanti. Comment sommes-nous censés vivre maintenant? Maudit sois-tu. Tu as même volé les fonds de secours. Tu as un cœur noir. Est-ce qu'il est fait de pierre? Tu es le maire du village. Un projet d'investissement doit passer par le comité villageois et le processus de décision collective. Tu as contourné tout le monde dans l'approbation et pris des décisions non autorisées. Les villageois qui ont confié leur argent entre tes mains, à qui s'adressent-ils pour obtenir justice? Quand Samuel voulait nous mener dans la culture des melons, tu disais qu'il était inutile, et insistais sur cette variété peu fiable que tu avais. Regarde maintenant, tu as arnaqué tout le village de tout ce qu'ils avaient. À qui as-tu été juste? J'ai déçu tout le monde. J'ai déçu les villageois. Je supplierai à genoux devant vous tous. Je suis un monstre. Battez cet escroc à mort. Rendez-nous notre argent durement gagné. Pourri en prison pour le reste de ta vie. Calmez-vous tout le monde. Entraver la justice est un crime. Nous vous donnerons une réponse. Allons-y. J'avais tort, j'avais vraiment tort. Maintenant tu sais que tu as tort, trop tard. Tu feras face à la rétribution. Quel péché. Un si bon village a été laissé à ces deux chiens pour le ruiner complètement. Tu vois, Richard a dénoncé Victor. Il a pris 12 ans ferme. Dieu merci, bien mérité. Les gens comme lui devraient être en prison. Il peut pourrir là, bas pour le reste de sa vie. Quel dommage. Quoi? Dommage. Il a presque ruiné tout le village. Tu appelles ça, dommage? Je veux dire, il aurait pu cultiver correctement, et vivre une belle vie. Le village des Fleurs était tellement bien avant. Mais lui-même, pas à pas, a gaspillé toutes ses bénédictions. Ne pense plus à ce fils de pute. Oublie-le. J'ai une bonne nouvelle. Quoi? Le département régional a approuvé. Nos melons d'Arthur font une demande pour être un produit d'indication géographique nationale. Vraiment? Le professeur Dubois a dit que ton manuscrit sera publié par l'Académie agricole régionale. Ça s'appellera Méthode de culture du melon d'Arthur. C'est mon grand-père qui mérite tout le crédit. Samuel, regarde ici. C'est l'empire que nous avons bâti. Ce n'est que le début. Je veux que tout le pays, et le monde entier sache que les meilleurs melons sont dans notre village de l'Épidore. Samuel, tu as changé. Tu as de l'éclat dans les yeux maintenant. Parce que j'ai trouvé le bon endroit. Et le village des Fleurs? Tu ne comptes vraiment pas y retourner? J'y retourne chaque jour du souvenir pour rendre hommage à mon grand-père. Tout le reste est derrière nous. Alors le village des Fleurs s'améliorera. Richard a été attrapé. Si c'est pourri jusqu'à la moelle, arrache-le. Tant qu'il y aura des gens prêts à cultiver, ce lopin de terre ne mourra pas. Grand-père, je suis là pour te revoir. Voici les melons de première récolte de cette année. Goûte-les. Ils sont plus sucrés que l'année dernière. J'ai conservé le savoir-faire que tu m'as enseigné. Et j'ai gardé le devoir dont tu as parlé. Les gens du village de l'Épidore sont très gentils avec moi, ne t'inquiète pas. Rentrons à la maison. Merci.
Pourquoi tu ne marches pas? Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde juste la maison.